Freeform. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de ballon, proto ou gaz hilarant. De plus en plus de gens et de tous les milieux festifs en consomment, dans les festivals, les concerts ou les free parties, mais aussi dans les soirées étudiantes et même entre amis. On a donc pensé que c'était important d'en parler ici. Comme je vous le disais au début, ce qu'on appelle le gaz hilarant, c'est le protoxyde d'azote, molécule N2O. À l'origine, il est utilisé en médecine pour l'anesthésie, mais aussi comme gaz dans les cartouches à siphon pour chantilly par exemple. Il est donc légalement vendu dans les commerces de proximité, d'où la facilité à s'en procurer. Généralement, le contenu de la cartouche ou de la bonbonne est vidé dans un ballon, puis inhalé. À l'heure actuelle, l'achat, la consommation et la vente de ces ballons n'est pas encore explicitement interdite par la loi. Mais sachez que si vous vendez des cartouches ou des ballons prégonflés, que vous organisez des soirées et que vous faites un bar à proto, bref, que vous faites le commerce de protoxyde d'azote pour un usage détourné et comportant des risques, vous êtes dans l'illégalité. Car malgré le manque d'interdiction sur le produit en lui-même, vous pouvez être accusé de mise en danger de la vie d'autrui. L'effet euphorisant et la sensation d'ivresse durent de quelques secondes à quelques minutes directement après avoir inhalé le ballon. On peut aussi avoir des déformations visuelles et auditives, une perte de dextérité, voire des vertiges, et aussi parfois avoir la voix plus grave. Lors de la redescente, des maux de tête peuvent arriver, et en cas de prise prolongée, des engourdissements aux extrémités. Alors en soi, on ne devient pas vraiment dépendant. Par contre, la dissipation rapide des effets donne l'envie d'en reprendre assez rapidement et en grande quantité, ce qui peut devenir dangereux par l'accumulation des prises. Au moment de la consommation, le protoxyde d'azote peut entraîner des effets indésirables qui disparaissent généralement 15 minutes après la prise, comme des nausées, des vomissements, des maux de tête, des vertiges, etc. Ces vertiges entraînent des risques de chute qui sont loin d'être négligeables. La perte de conscience, même brève, peut s'accompagner d'une perte de réflexe de toux et de déglutition qui peut entraîner des fausses routes et des asphyxies potentiellement fatales. Il y a aussi un risque fort de brûlure par le froid si la prise se fait directement depuis le détendeur. À forte dose, il peut provoquer des troubles digestifs, mais aussi neurologiques comme de la confusion ou de la désorientation, ou irritatives pouvant aller jusqu'à des atteintes respiratoires ou cardiaques lourdes, notamment si le gaz est associé à une prise de stimulants. Sur le long terme, on ne connaît pas encore parfaitement tous les risques liés à la consommation de proto, mais des études récentes et des recensements de cas médicaux ont mis en lumière une atteinte dégénérative de la moelle épinière, due notamment à une carence en vitamine B12 que provoque l'inhalation du proto. Ces patients avaient des symptômes graves, troubles profonds de la sensibilité et de l'équilibre, marche très instable, plusieurs étaient atteints de la sclérose de la moelle épinière, et certains n'ont pas pu récupérer totalement leur fonction neurologique. C'est donc un produit qui, malgré le fait qu'il ne soit pas classé comme stupéfiant et que ses effets soient de courte durée, n'est pas anodin et reste dangereux, surtout consommé à l'excès. Pour réduire les risques, il faut déjà éviter de le consommer debout, car la perte d'équilibre peut vous faire chuter. Pensez à respirer de l'air entre les inhalations de gaz pour éviter l'asphyxie. Il ne faut jamais inhaler en sortie de détendeur, de cartouche ou de siphon, car c'est un gaz très froid qui peut provoquer des brûlures graves. Aussi, le protoxyde d'azote est inflammable, il faut donc garder les cartouches éloignées de toute flamme. Ne pas multiplier les prises malgré l'effet fugace du produit, et ne pas enchaîner plusieurs jours en consommant. Ne jamais consommer seul, mais avec des personnes autour de vous. Et évidemment, ne pas prendre le volant juste après la prise. Sachant qu'énormément de gens en consomment, il faut s'informer afin d'évaluer sa conso et être attentif aux symptômes qui peuvent apparaître. Fourmillements, faiblesse dans les bras et dans les jambes. Si vous constatez ce genre de symptômes, n'hésitez pas à consulter un médecin rapidement. Si vous êtes végétarien, vegan, etc. Après une série de prises, ça peut être judicieux de compléter son alimentation par des suppléments de vitamine B12. Et logique, en cas de crise cardiaque ou d'asphyxie, appelez immédiatement les secours. Il y a autre chose à ne pas oublier, c'est que la consommation de ballons affecte aussi l'environnement. Les ballons, grâce auxquels on respire le protoxyde d'azote, sont faits en caoutchouc et en latex. Ils sont consommés par milliers sur certains gros événements ou même dans la rue. Dégonflés, percés, éclatés, ils finissent généralement à terre. Leur ramassage est un travail long, laborieux et qui n'est pas toujours effectué. Ils mettront alors un très long moment avant de se décomposer et pourront
vont être ingérées par des animaux. Les cartouches métalliques sont elles aussi bien souvent laissées à terre une fois qu'elles sont vides, alors qu'elles peuvent être recyclées. Bref, pour plus d'informations sur le proto, n'hésitez pas à aller faire un tour en description. On vous a mis tout un tas de sources, de liens, et notamment l'étude sur les cas liés à l'atteinte dégénérative de la moelle. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'OFDT et de Drogue Info Service. Encore une fois, tous les liens se trouvent dans la description. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Party Hard. C'était Ratus pour Freeform. Ciao. Freeform.